honnêtement, j'avais demandé aux joueurs qu'on joue comme on joue à domicile. C'est-à-dire qu'on arrête d'aller à l'extérieur et de vouloir être gestionnaire. Parce que je pense que les équipes nous craignent sur la qualité de jeu qu'on peut avoir à domicile, c'est-à-dire la défense, la sortie de balles rapide, jouer les contre-attaques, les transitions et autres. Et tant qu'on aura cet état d'esprit-là, on sera dans l'obligation légitime de défendre, parce que si tu ne défends pas, tu ne peux pas faire de jeu rapide, tu fais gagner ton jeu. Donc ça, je trouve, rassurer l'équipe. Parce qu'on a essayé de jouer les yeux dans les yeux avec eux, et surtout, si tu veux créer le doute chez l'adversaire, bah, il faut aussi être capable à un moment de leur dire, dès que vous faites une erreur, vous allez le payer. Et on est, comme vous, surpris que Blake ne soit pas dans le coup. Mais Blake a une telle aura dans l'équipe qu'il est indispensable qu'il soit présent sur le terrain. Par contre, on a changé tous les choix offensifs, parce qu'il n'était pas dans un bon jour. Mais on a le bon passage aussi, avec des joueurs qui sortent du banc, qui défensivement, l'investissement, je pense que Brian, à un moment, fait une très bonne défense sur Meria, et Meria brille plus quand Brian n'était pas sur le terrain. Et puis on a nos intérieurs qui font un bon boulot, même si c'est pas encore costaud et assez physique dans certaines situations. Mais je trouve qu'on a fait preuve de cohérence par rapport à ce qu'on veut faire de l'équipe en déplacement. Et que jusqu'à preuve du contraire, quand on était en déplacement ces dernières semaines, je trouve que... Alors je ne sais pas si c'est la volonté de garder cette deuxième place, mais on jouait pour ne pas perdre. Et qu'aujourd'hui, on a vraiment joué pour gagner. Alors celui-là était important, très très important. Ben déjà, arrêter la série de défaites à l'extérieur. Et puis, il faut qu'on soit quand même conscient que si, sur la fin du championnat, on arrive à garder notre deuxième place, les matchs chez nous seront très importants aussi, mais si jamais ce n'était pas le cas, il faudra être capable de croire qu'on peut gagner à l'extérieur chez des équipes du top 6 qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est hyper important. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le match est vendredi et que les autres équipes ont regardé, surtout celles qui sont derrière nous, et qu'on met la pression à distance. Donc ça c'est bien, maintenant le championnat n'est pas fini, mais si c'est une prise de conscience chez nous, qu'on peut jouer à domicile et à l'extérieur de la même manière, ça c'est très important. Et je pense qu'on est trop jeune pour être gestionnaire. On voit quand on est trop gestionnaire à plus de 18, les erreurs, et curieusement quand les autres montent, on s'en libère, on joue notre jeu. Donc il faut absolument, on n'a pas assez de maturité encore pour pouvoir être gestionnaire. Donc il faut qu'on continue de jouer de la manière dont on sait mieux le faire. Et ça, à domicile on le fait bien, et à l'extérieur on a tendance à ne pas l'appliquer. Et que ce soir, on a vraiment joué pour gagner. Ça me fait plaisir. Je mets Nico avant avec lui disant t'as les tickets de shoot, faut que tu demandes un pour libérer le match. Je vois Nico un peu fébrile sur la mise en jeu, on récupère la balle. Je me marquais en lui disant la même chose. Je lui dis, ouais, t'as les tickets de shoot, mets-moi en 1, ça va faire le match. Et là, il met tout de suite. Et je pense que c'est celui-là le plus assassin. Voilà. C'est le panier qui fait basculer le match. Après, ça a libéré l'équipe. Et on commet même beaucoup moins d'erreurs et on est plus présent parce qu'on n'est plus à gérer que 3 points, on est à 6. Donc, tu au moins 2 possessions. Non, c'est bien parce que ça fait des matchs intenses. C'est bien pour nous d'avoir cette qualité-là. Parce que les 3 fois, on était obligés de hausser notre niveau de jeu, d'investissement, de lecture de jeu et autres. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Très, très intéressant. Les gens ne se rendent pas compte, hein, ils doivent regarder le match à la télé en se disant, mais c'est facile. Là, la moindre erreur, elle se cache. Mais aujourd'hui, des deux côtés. Là, de toute façon, tu es dans l'intensité des playoffs. Sur ce qu'on voit. Donc il faut garder le rythme des playoffs. C'est pour ça que la Coupe de France, ça ne nous fait pas de mal non plus, parce qu'on a 2 matchs par semaine, plutôt qu'attendre à préparer. Mais sur les 2 matchs de cette semaine, que ce soit à Bourg en Coupe de France et là, ce que j'ai aimé, c'est qu'on respecte le fil conducteur et qu'on joue pour gagner. Voilà, c'est bien, c'est pas évident, hein. Il faut changer la tête des gars en leur disant mais pourquoi vous voulez pas vous livrer, jouer. Par contre, tout partira de la défense, mais arrêtez de me monter la balle à 2 à l'heure comme on a fait à Graville, par exemple. C'est inintéressant pour nous, on est incapable de jouer comme ça. Par contre, l'adversaire le sait. Et tu vois ce soir Cholet, dès qu'on a eu les balles de contre, il doute parce que c'est une de nos qualités.
Et Herman a dit une vérité dans le journal aujourd'hui en disant si on les laisse jouer leur jeu rapide, ils sont très durs à jouer. Et qu'il faut absolument qu'on prenne conscience de ça, qu'on est à domicile dominateur parce qu'on se donne les munitions pour jouer comme ça, et qu'à l'extérieur, quand on a les munitions, on ralentit le jeu. C'est pas logique. Si tu veux t'imposer aujourd'hui, si tu veux être dans les équipes bien classées, il faut qu'à un moment les adversaires te craignent aussi, ils savent qu'à l'extérieur, tu risques de les prendre et de les jouer sur ton jeu et non pas à attendre patiemment que les loups. C'est pas le but. Mais ce qui est bien, c'est que si un joueur passe à côté, ça détruit pas le mental de l'autre. C'est ça qui est remarquable. Mais maintenant, ils sont bien formatés là-dessus parce qu'ils savent comme le jeu est fait à plusieurs options, le joueur qui n'est pas dedans, il laisse passer son option, il va alimenter les autres. Donc ça, c'est remarquable. On a un Elian Eftimov qui n'est pas extraordinaire non plus, mais un Geoffrey Lauvergne qui est toujours présent sur les 2 derniers matchs, par exemple. On a une bonne complémentarité entre les postes. Et surtout, il n'y a personne qui est chagriné ou qui est malheureux de ne pas être exploité ponctuellement sur un match. Ils savent que ce sera long. Ils savent qu'il faudra que tout le monde fasse le boulot défensivement. Mais par contre, c'est remarquable qu'offensivement, ils fassent abstraction de certaines choses parce qu'ils ne se sentent pas pour jouer sur le coéquipier. Et là, Brian Smith, ce soir, est précieux de chez précieux dans tout le jeu, défensif comme offensif. Donc pour nous, c'est très bien, parce que c'est pas des joueurs qui revendiquent quelque chose, mais c'est des joueurs qui veulent apporter à l'équipe. Et quand il y a un peu de talent et que tu vas les solliciter, ils répondent présent. Donc c'est très bien. Et puis après Gravy, je trouve que les deux meneurs se sont mis dedans. Oui. Alors ce soir, plus Stick que Marquez, mais à Bourg, c'était plus Chiez que Marquez, et contre Orléans, c'était beaucoup Chiez et moi Stick. Donc ça va, j'ai au moins un de mes 2 meilleurs à chaque match de performance. C'est bien, ça veut dire qu'il y a une complicité entre eux. Et que surtout, défensivement, ils font beaucoup d'efforts aussi. C'est bien quand il s'y fait. Non mais attends, si tu joues demain à Monaco et qu'il n'y a personne dans la salle, tu vas voir, tu vas faire des prestations nulles. Hein. C'est bien, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit aujourd'hui, la seule chose que tu peux faire quand tu as un public hostile, c'est de faire beaucoup plus de choses pour l'équipe sur le terrain, et à la fin, tu leur montreras pas de l'affichage en sortant. Mais ça ne sert à rien de te brancher avec les gens. Et l'avantage, je pense qu'aujourd'hui, quand il va sortir de la salle, tu ne peux pas les jbam. Hein. C'est quand même le plus important. Si tu es nul, personne ne te rappellera de toi. Donc c'est bien, il faut le guider là-dessus. Au départ, il ne part pas dans le bon sens, on l'a motivé là-dessus et il a bien réagi. Mais c'est un plaisir, tu sais, quand les gens sifflent, ça veut dire qu'ils connaissent. Hein.